Donc on se retrouve pour ouvrir à nouveau quelques petits boosters. Espérons que toujours avec Hello c'est GRU, hein. Exactement, ils sont toujours là, ils n'ont pas bougé. Bonjour. Au revoir. Ça faisait longtemps. Voilà. 10 minutes. Alors, guide du casque de corail. Mais je vais arrêter de les lire, suis-je bête? Alors. Baisse un peu la main là. Voilà. Merci. Hop. Relève là. Ouais, c'est compliqué. Franchement, vous verriez le setup, c'est un peu n'importe quoi. C'est une activité physique là, vous voyez pas, mais son muscle tressaute, il est en sueur et torse nu. Il souffre pour vous. Ah là là. Totalement Et ce qu'on vous dit pas, c'est qu'à côté, on tourne une autre vidéo pour un autre site. Bon. Alors, agrégat abject. Mais non, c'est RedTube, donc ça compte pas. Mauvaise posture, recouvreur du Lamog et la rare chemin désastreux. Compte tenu de ce qui se passe de l'autre côté de la caméra, il est super stoïque. Si vous voyez ce que je vois. Donc Imaginez. pour 3, on a un rituel qui fait le même effet que Pas sur moins 18, les mecs pourront pas la regarder. chute du héros. Donc on peut détruire la créature ciblée ou le planeswalker ciblé, sauf que donc là, avant c'était un éphémère. Et maintenant, pour compenser le fait que ce soit un rituel, ça a l'éveil 4 pour 7. Bon, c'est cher, mais je pense qu'en T2, ça pourra remplacer assez efficacement chute du héros. Voilà. Donc une île, un jeton. Et cette fois-ci, c'est pas un jeton Eldrazi de merde 1-1, c'est un jeton Eldrazi 10-10. Quoi? Voilà. Mais c'est quoi ça? C'est un char d'assaut? C'est rien du tout. C'est le jeton qui va avec une carte qui dit, peut-être qu'on l'ouvrira, hein, mais c'est un Eldrazi 10-10, et quand on lance cet Eldrazi 10-10, tu mets un autre jeton Eldrazi 10-10 en jeu. Voilà, Donc pour 10, tu as 2 10-10. N'importe quoi! Ah, il la faut. C'est invocation de char d'assaut ou quoi ton truc? Ça. Mais c'est un peu ça, c'est totalement ça en fait. Non mais les Eldrazi, c'est les ennemis les plus puissants. Ils sont plus puissants que les Phyrexians, je sais pas si tu... Non, je me suis arrêté avant ça. D'accord. Et bah, après c'est totalement subjectif hein, ce que je dis. J'adorerais trop voir un combat Phyrexian contre Eldrazi. Si jamais ça arrive un jour, j'achète 36 boîtes. Tous les méchants de Magic qui s'en mettent plein la tronche, tu sais. Ce serait énorme. Avec Nicole Bolas qui vient entre les deux qui dit bon arrêtez vos conneries. Surtout Nicole Bolas. Ouais, Surtout Nicole Bolas. c'est clair. C'est qui celui-là? C'est genre. Le gros The Best. méchant, c'est the best villain of the world qui a le plan à la Aizen, j'ai tout prévu depuis le début. Et il est badass. Alors, croiseur cryptique, pépinière en fusion, C'est un arpenteur lui aussi, il a une carte surineur de Zulaporte C'est Nicole Bolos. et la rare, éclaté au grand jour. Alors une carte assez intéressante. Donc pour 5, on a un rituel avec la convergence. On peut chercher dans notre bibliothèque une carte de créature, d'éphémère ou de rituel avec un coût converti de mana inférieur ou égal au nombre de couleurs de mana dépensées pour lancer éclater au grand jour. Puis on exile cette carte, on mélange notre bibliothèque et on peut lancer la carte qu'on a exilée sans payer son coût de mana. Je vous la refais? Ouais. Allez, simplifié. Donc en fonction du nombre de couleurs que... Ça fait trembler le pied. C'est pas grave. En fonction du nombre de couleurs qu'on utilise pour lancer le sort, donc on peut aller de 2 jusqu'à 5, on va chercher dans notre bibliothèque un sort dont le coût converti de mana est inférieur ou égal au nombre de couleurs qu'on a payé. Voilà. Et ensuite on peut le lancer sans payer son coût de mana. Ah. Donc c'est genre une copie en plus d'un sort que tu vas avoir en plus d'exemplaires. Grosso modo, bon je simplifie le truc à fond. Ouais, ça peut être intéressant. Mais ouais, ça c'est une carte qui, à mon avis, va être jouée. S'il y a un deck convergence... C'est le but d'une carte. Bah écoute, malheureusement c'est le destin de Magic, t'as des cartes qui ne sont jamais jouées, même pas en limité. Ah ouais? Parce qu'elles sont juste trop mauvaises, c'est tout. ouais, ça totalement. Alors, Il faut bien créer des probabilités dans les decks, dans les boosters de tomber sur de la merde. C'est sûr. Bah, oui. Ouais. Bah de toute façon, la chance à Magic est une... Voilà quoi. Exactement. Très présent. Même si avec grâce à la nouvelle règle du mulligan, je sais pas si tu as entendu. Alors maintenant, au lieu de piocher juste une carte de moins à chaque fois, tu continues de piocher une carte de moins à chaque fois, mais si tu gardes une main qui a 6 cartes ou moins, au début, donc si tu as gardé cette main, juste avant de jouer, tu fais un regard 1. Voilà. Alors, imprégnation élémentaire, encore un roulement de tonnerre, c'est bien. Briseur d'armée et la rare. Étrangleur des terres dévastées, on l'a déjà vu tout à l'heure, c'est pas terrible. Mais on a un volant derrière, donc ça compense. Oh, sympa. Un petit châtiment du roulis foil. Ce qui est sympa, donc pour 5, on a un éphémère qui inflige 5 blessures réparties comme on le désire, contre n'importe quel nombre de créatures attaquantes ou bloqueuses ciblées.
Châtiment du roulis, c'est un nom compliqué pour mal de mer. Bien joué. Merci. C'était très puissant en limité. Qui est drôle. Ah ouais. Je suis écrivain, mec, c'est pour ça. Ça explique tout. Alors, on continue. À savoir, donc oui, j'en ai pas parlé, mais depuis tout à l'heure, je vous montre des terrains qui arrivent engagés, mais qui ont un effet d'arrivée en jeu. Donc là, par exemple, c'est un terrain qui fait qu'une créature ciblée gagne +1/+1 et acquiert la vigilance jusqu'à la fin du tour. Donc bon. Un pont de gré, il y en a 50 nuances. Oh, oh, oh. J'espère que vous avez bien entendu cette blague. J'espère qu'on l'a pas entendu. Moi, je serais pour qu'on l'entende. On verra ça. Comme vous pouvez le voir quand même, je trouve que le thème est très sympa. Ce qu'ils ont voulu faire avec cette édition en fait, c'est que le lore soit plus accessible aux nouveaux joueurs. Et donc il y a beaucoup de cartes, beaucoup plus de cartes avec des références textuelles. Voilà. Et aussi vous pouvez trouver sur le site de Wizard, dans la rubrique, je sais plus comment ça s'appelle, je vous mettrai le lien dans la description, vous pouvez trouver des écrits qui relate ce qui se passe sur Zendikar, donc la bataille, tout ça, ça. Regard Sylvestre, donc cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain, révélez-la et mettez-la dans votre main, mélangez ensuite votre bibliothèque. Une chouette petite réédition, parce que comme ça, bah, tu vas chercher le terrain qu'il te faut, ça écume ta bibliothèque, ça te permet de pas souffrir de manades, enfin, très bien qu'il est réédité. Alors, Grondeur du Bosquet, Familier de Malakir, et la rare, Jumeaux de Désolation, donc c'est celle dont je te parlais tout à l'heure. Ah, l'espèce de tank. Voilà, c'est la 10-10 pour 10 qui... beau. Donc lui, son effet, alors j'en profite pour le dire, lui, c'est pas quand il arrive sur le champ de bataille qu'on met la 10-10, c'est quand on le lance. Quand il arrive en ville. C'est-à-dire que l'effet va sur la pile dès que lui aussi arrive sur la pile. Autrement dit, si on vous le contrecarre, alors lui il viendra pas, mais le jeton qui vient avec lui arrivera quand même. Ce qui ne serait pas le cas si c'était arrivé sur le champ de bataille. Donc voilà, petit point de règle. C'est monstrueux ce truc là. Oui, c'est le but, c'est un Eldrazi. Bon, hein, ouais. Mais après, ceci dit, il faut le payer. Oui, et puis ça a pas le piétinement. Ouais. Ça avait le piétinement. Les sions. Zion, Star Wars, bon. Voilà. Les jetons 0-1. 0,9. Enfin 0-6. Easy. Je n'écoute plus vos conneries, mais je suis sûr que c'est passionnant. Le mec qui les invite pour qu'ils disent des trucs, et il leur dit bon, fermez vos gueules. Non, on crée de l'animation et des références culturelles. Voilà, merci. Avec une voix d'outre-tombe. Ouais. Avec passion. On crée des références culturelles, de l'animation. De la joie de vivre. Ouais. On passe, merde, c'était Tunonco, excusez-moi. Miasme Ascendant, Géopède Tunnelier, Grondeur Non, du Bosquet et la rare. Les trucs que tu Munda, chef d'embuscade. Alors ça aussi c'est cool pour les decks alliés. Donc c'est une créature légendaire. Pour 4, nous avons une 3-4 corps et alliés qui a la célérité. Et donc elle a le ralliement, donc à chaque fois que lui ou un autre allié arrive sur le champ de bataille sous mon contrôle, on peut regarder les 4 cartes du dessus de notre bibliothèque. Si on fait ainsi, on révèle n'importe quel nombre de cartes d'alliés parmi elles, mettre ces cartes au-dessus de notre bibliothèque dans l'ordre de notre choix, et le reste au-dessus de notre bibliothèque dans l'ordre de notre choix. Donc bah, c'est bien pour ne jamais tomber à court d'alliés. Et donc faire en sorte que le deck ne s'essouffle pas. Voilà. Hop, je remets celle-là. Celle-là. De quoi? Non, je regardais l'heure. Ok. Ouais, on va essayer d'aller vite. L'heure qu'on ne vous dira pas. Ah ah. Ouh. Ce mec qui est pressé. Non. C'est juste j'en ai parlé. Hop. Je n'écoute pas, je m'en prends plein la gueule, mais je n'écoute pas. C'est justement parce que tu réponds pas quand t'as mis plein la gueule. Châtiment du roulis. Bah écoutez, je suis occupé, je fais quelque chose. Si vous voulez. Aïe. Exactement. C'est un travail. C'est toujours agréable de s'attaquer à une Excusez-moi, c'était les Unco. Châtiment du roulis, vous l'avez vu tout à l'heure. Guide de ruine. Donc là, lui, c'est un petit peu la contrepartie plus agressive de l'autre. Parce que pour 3, vous avez une 3-2 carence ingestion. Donc j'ai expliqué ça tout à l'heure. Et les autres créatures incolores que vous contrôlez gagnent +1, +0. Donc voilà, c'est pour les booster en attaque, au lieu de les booster en défense. Toujours mieux, enfin toujours mieux, ça dépend du deck. Grondeur de Bosquet et encore un bilan, marécage fumant. Donc sympa. Une montagne et un jeton dragon. Allez, on continue. Si on trouve une expédition, je vous fais la danse de la joie.
Pas face caméra, bien sûr, mais... Si on trouve une Kiora... On verra tes mains danser. Voilà, c'est ça. Si on trouve une Kiora, je vous fais danser. Alors, d'abord, tu pousses ton cri légendaire et ensuite... Quel bon, cri que légendaire. tu as un petit peu copié sur un célèbre youtubeur, on va pas se le cacher. Ah bon? Mais Justement. Parce que je ne suis pas un plagieur, je ne le ferai pas. voilà, merci. C'est quoi cette histoire là? On me cache des choses. Rejetons Tu Jadi. sauras. Druide couve-bosquet. Sylve gangréné et rare. Zada broyeuse d'Aidron. Alors, ça c'est une carte que Jules aime beaucoup, si vous voyez quoi je parlais. Donc je parle de Lugia 54, pour ceux qui se remémorent la vidéo de Modern Masters. C'est une carte qui est pour laquelle il a créé un jeu très particulier. Donc je vais la lire tout bêtement. Donc pour 4, vous avez une 3-3 gobelin et allié, créature légendaire. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel qui ne cible que Zada broyeuse d'Aidron, copiez ce sort pour chaque autre créature que vous contrôlez que ce sort pourrait cibler. Chaque copie cible une de ces créatures différentes. Autrement dit, vous lancez un sort qui cible que elle, ça va cibler aussi tout le monde à côté. Ça va transformer un sort ciblé en sort de masse. C'est pas mal du tout. Ah, et un petit emblème qui vient avec l'autre avec l'un des 3 Planeswalkers de ce cycle, donc Nixilis. À chaque fois qu'un joueur pioche une carte, vous perdez 2 points de vie. Sympathique. Oui, c'est le... C'est violent. C'est le système des ultimates en général. Ça fait Il faut avoir la carte qui va avec quoi. Voilà, c'est ça. Alors, c'est parti. À savoir, donc j'explique J'ai eu. à Géru ce que c'est qu'un emblème. Donc ça, c'est quelque chose... d'un flag, c'est ça? Enfin, ce que dans d'autres jeux serait un flag, c'est-à-dire un poteau qui donne un présent sur le terrain, qui donne un effet quoi. Voilà, c'est un truc avec lequel on ne peut pas interagir, ça va dans la zone de commandement, et il reste là pour tout le temps, jusqu'à temps qu'un jour il décide. C'est inaltérable? C'est inaltérable. Il n'y a même pas sortilège ou des trucs comme ça? Non, une fois que l'emblème est là, tu ne peux plus jamais... il existe en tout cas encore, pour l'instant, aucun moyen de retirer un emblème. Intéressant. C'est pour ça qu'en général, les emblèmes sont très durs à poser, il faut monter le niveau de loyauté des Planeswalkers pendant quelques tours. Oui, donc c'est clairement un gros atout quoi. Voilà, c'est un gros atout. Alors, transgression de l'esprit, Comme la barbe. tomber en poussière, marteau monolithique, et la rare, flamme radieuse. Alors pour 3, rituel avec la convergence, elle inflige X cible à chaque créature, X étant le nombre de couleurs de mana dépensées pour lancer les flammes radieuses. Autrement dit, vous pouvez mettre 3 blessures à tout le monde au maximum. C'est fort, j'imagine, mais c'est pas foliche non plus. Ça coûte 3, donc tu peux me payer jusqu'à 3 couleurs différentes. Bon, j'aime pas la convergence, c'est un truc de fou ça. Bah la convergence, Le truc, c'est que ça incite vraiment à faire des decks contraignant. croisés au niveau des couleurs. C'est ça. Et je trouve ça un peu précaire quand même. C'est précaire, moi je trouve ça un peu trop contraignant par rapport aux fans qui peuvent donner. je suis d'accord. Mais disons Ça que repose beaucoup plus sur le hasard que des decks monocolores, donc du coup, il Ouais. faut voir si t'as envie quoi. pour maximiser le potentiel de la carte, il faut jouer des decks avec énormément de couleurs, donc c'est difficile à faire. Ouais. Donc je vous montre vite fait, on a une autre petite feuille. Voilà, rien de folichon. Et un jeton élémental. Oh, c'est le jeton élémental qui va avec Omnat, Locus de Rage. Ah ouais, ça c'est stylé. On dirait une grosse gelée, comme dans Croc. C'est... Fais gaffe avec ta jeu. Casse-dead à tous ceux qui ont joué à Croc quand ils étaient jeunes. Et Merci. qui n'ont jamais fini parce que c'était affreusement dur. Eh oui, c'est les aléas de la vie. Alors, pour l'instant, je n'ai ouvert que 2 mythiques. Techniquement, si jamais je suis vraiment pas trop malchanceux, je devrais en trouver au moins encore une. Je t'applique. Hop. Alors, suivant du vide, découverte côtière, dériveur du Ressac, et la rare, souverain Félidar. Donc à noter qu'avant, il me semble, je suis pas sûr, ou alors c'est moi qui suis trop influencé par le jeu en ligne Magic, le jeu ordi pardon Magic, mais avant il me semblait que c'était une mythique et ils l'ont réédité en rare. Si je dis une connerie, n'hésitez pas à me répondre dans les commentaires. À la ponction vitale dont je te parlais l'autre fois, tu peux gagner la partie. Ouais, le lien de vie. Tu sais, la ponction vitale, je te parle du vieux sort là qui te permettait de gagner. Ah oui, bah oui, voilà, forcément. Ouais. Oui, donc pour 6, on a une 4-6 chat et bête, vigilance, lien de vie, et au début de votre entretien, si vous avez au moins 40 points de vie, vous gagnez la partie. Donc une condition de victoire alternative, ça mérite de s'y intéresser 2 petites minutes, mais après ça dépend, franchement. Généralement, les conditions de victoire alternatives sont ultra Oh, alors ça c'est joli. Donc c'est pas une expédition malheureusement, mais bon, je suis quand même content. C'est un terrain full art foil.
Et donc c'est toujours très joli. Foulard-feuille. Allez-y, regardez. Pendant que je montre à notre spectateur ce fantastique dragon qui est beaucoup moins joli. Pas mal des dragons. Donc voilà, bah écoutez, on va donc pouvoir passer à la dernière partie. J'espère que celle-ci vous aura plu. A tout de suite. Au revoir. Bonne journée, bonne soirée. Faites